Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode. Dans cette leçon, et suite à de très nombreuses demandes, je vais vous montrer comment on peut adapter une base de corsage à partir d'un 44 pour l'adapter cette base à des tailles plus importantes, on va dire jusqu'au 50 à peu près. Pour ceci, je vais utiliser les mesures de l'une d'entre vous, Elisabeth, que je remercie par la même occasion. Elle m'a donné ces mesures et a accepté que je parle d'elle. Évidemment, je ne donnerai que son prénom. Nous allons donc commencer par éditer, imprimer et assembler une base de corsage en taille 44. Vous allez pouvoir la télécharger sur mon blog, donc aniacamo.blog. N'oubliez surtout pas de vous abonner aussi bien sur mon blog aniacamo.blog que sur ma chaîne YouTube Ania Camo Académie de mode, parce que c'est uniquement grâce à votre trafic, vos likes et vos commentaires que je peux continuer à faire toutes mes leçons gratuites et monétiser mon site par d'autres moyens. Et je souhaite continuer à faire tout ceci gratuitement. L'adaptation de la base de corsage en agrandissement et pour la diminuer, mais là il s'agit d'un agrandissement, est une chose relativement complexe. On va toucher beaucoup de choses, mais si vous suivez bien mes explications pas à pas, en prenant vos propres mesures avec vous pour adapter votre base de patron à votre morphologie, nous y arriverons, ne vous inquiétez pas, parce qu'il est essentiel que vous ayez une base de patron, de corsage, de jupe ou de pantalon à vos mesures pour qu'ensuite tous vos travaux de patronage donnent des résultats satisfaisants. Si vous partez d'une mauvaise base de patronage qui ne correspond pas à votre morphologie, il est bien évident qu'aucun de vos patrons ne vous ira. Donc, allons-y. Voici la base ici en taille 44. Vous avez ici le dos et ici le devant. Vous voyez que de chaque côté, j'ai rajouté un petit peu de papier. Tout ça, ça a été fait au scotch, exactement ce que je vous demande de préparer chez vous. Donc, de vérifier l'impression, qu'elle soit bien en taille réelle à l'aide du carré test, puis d'imprimer. Et vous voyez, de faire tous les assemblages de cette base. Il y a une vidéo spécialement sur ce sujet dans mon cours de modélisme, dans les bases du modélisme, l'introduction. Ici, nous allons travailler donc pour Elisabeth. Elisabeth fait 1,52 m de hauteur. Donc, par rapport aux statistiques des mesures actuelles, qui donnent une hauteur statistiquement moyenne d'1,65 m, Elisabeth est donc plus petite de 13 cm. Elle fait 107 de tours de poitrine, 102 de tours de taille et 121 de tours de hanche. Ce qui la situerait sur un 48 plus, suivant les tailles de prêt-à-porter. Pour travailler sur cette base, il va falloir du matériel. Donc, il va vous falloir un stylo, un crayon. Je vais prendre un rouge pour que vous voyez bien mes corrections. Il va vous falloir une gomme si vous travaillez au crayon noir. Il va vous falloir des ciseaux à papier, 1 mètre de couturière, une règle, alors cette taille là au minimum, voire même un peu plus grand. Vous voyez ici que j'ai mon réglet de 1 mètre si le besoin se fait sentir. Ici il y a également mon pistolet en plastique transparent. Je pourrais peut-être avoir besoin de ma roulette à patron. Et également, je vais avoir besoin d'une calculatrice ou de votre téléphone et d'une feuille de papier. Donc, je vous demande préalablement, pour pouvoir suivre cette vidéo, de réunir tout ce matériel
et d'assembler votre base 44 que vous aurez donc reçue par mail, téléchargée et imprimée. Dans un premier temps, nous allons nous occuper de régler les hauteurs. La hauteur ici de la poitrine, du tour de poitrine. La hauteur ici du tour de taille. Vous voyez, j'ai dessiné ici un trait au niveau le plus étroit de chaque côté. J'ai tiré un trait. Et puis au niveau des hanches. Cette base, vous voyez, il y a le devant et le dos qui sont côte à côte. Bien sûr, ça ne correspond pas à la réalité, mais ça va nous permettre de dessiner ici sur les côtés, de faire tout à plat. Donc c'est beaucoup plus pratique de présenter la base de cette façon. Revenons sur le cas d'Elisabeth. Elisabeth fait 152 cm de hauteur et tout le prêt-à-porter actuel et les tailles sont faites pour des personnes de 165 cm de haut, qui est la taille moyenne statistiquement en Europe de l'Ouest, surtout en France. Il y a donc 13 cm d'écart entre la hauteur d'Elisabeth et la taille standard. Il va donc falloir corriger les hauteurs et sûrement ici raccourcir ici, raccourcir là et raccourcir ici. Je n'ai pas les mesures d'Elisabeth, donc je vais partir sur des hypothèses. Chez vous, vous allez pouvoir prendre vos mesures. Donc vous allez dans un premier temps prendre la mesure qui s'appelle la hauteur poitrine. Sur cette base, le point de poitrine est ici, là, vous voyez, à la pointe de cette pince. C'est donc la position du mamelon. Donc chez vous, vous allez mettre votre soutien-gorge préféré, dans lequel vous vous sentez bien, et vous allez mesurer précisément en vous tenant droite, ni voûtée ni cambrée, entre ce point ici, la pointe de votre mamelon, et ici, la base du creux que vous avez entre les deux clavicules. Vous verrez que suivant la façon dont vous vous tenez, cette mesure varie beaucoup. Donc faites attention à la façon dont vous vous tenez quand vous mesurez ceci. Si vous faites moins que 1,65 m, vous allez trouver moins que cette valeur ici sur ma base 44 qui est de 20,5. Donc vous pouvez trouver par exemple 19, 19,5. Si vous trouvez 17, arrêtez-vous là et reprenez votre mesure parce qu'il ne peut pas y avoir de très grosses variations tout de même. De la même façon, vous allez mesurer entre votre mamelon et l'endroit où vous êtes le plus mince au niveau de la taille. Pour prendre cette mesure, reportez-vous à ma vidéo enfin mes 3 vidéos d'ailleurs, sur la façon de prendre les mesures. Ici, sur ce 44, on trouve 17,75 entre ma ligne de taille et puis ce mamelon. Pareil, vous allez trouver un peu moins, un peu plus. Vous ne devriez pas trouver une variation au-dessus de 2 cm. Vraiment, c'est un grand maximum. Et puis ici, également, entre la taille et les hanches, vous allez, alors les hanches étant l'endroit où vous êtes le plus large. Là aussi, il peut y avoir des variations. Dans le prêt-à-porter standard, on est, vous voyez ici, on est à 20,5 ici. À vous de vérifier que ça corresponde bien à vos mesures. Dans le cas d'Elisabeth, je vais partir du principe, ça va être une hypothèse, que je vais raccourcir de 1,5 cm au niveau de la poitrine et au niveau de la taille, également à peu près 1 cm au niveau des hanches, ce qui fera en tout 4 cm de moins pour une différence totale de 13 cm, puisqu'il y a les différences également sur le cou, la tête et les jambes. Il n'y a pas que le buste qui bouge, donc c'est une hypothèse qui me semble cohérente. Alors comment je vais m'y prendre? Ici, cette ligne-là qui est la ligne de construction de ma base correspond à la ligne de poitrine. Je vais redessiner une autre ligne
Donc j'ai dit 1,5 cm. Je vais redessiner une autre ligne ici à 1,5 cm. Droite tout simplement. Et donc cette partie du corsage, du buste, va aller d'ici jusqu'ici. Cette partie-là va disparaître. Je vais la couper et coller avec du ruban adhésif pour faire disparaître tout ce que j'ai hachuré en rouge. De la même façon, ici, j'ai aussi supposé que Elisabeth avait une différence d'1,5 cm de hauteur entre la poitrine et la taille. Chez elle, Elisabeth prendra ses mesures et verra si mon hypothèse est exacte ou si elle trouve une valeur différente. De même que vous ferez chez vous les mêmes mesures. Et de la même façon, je vais faire disparaître toute cette hauteur-là, aussi bien le dos que le devant. Et la partie entre la poitrine et la taille, dorénavant, ce sera cette partie-là. Et puis, au niveau des hanches, ici, je vais simplement enlever 1 cm à peu près. Là, c'est aussi une hypothèse puisque je n'ai pas ces mesures précises de hauteur pour Elisabeth. Ici, j'ai donc coupé le long de mes lignes rouges, tout rapproché pour faire disparaître tout ce que j'avais hachuré en rouge et recoller avec du ruban adhésif mes lignes de poitrine, de taille. L'important, c'est que les deux lignes de milieu du dos et du devant correspondent parfaitement. Toutes les autres lignes ne correspondent plus parfaitement, mais ce n'est pas grave puisque nous allons tout redessiner. Maintenant, nous allons nous occuper des pinces. Vous voyez qu'il y a pas mal de pinces sur cette base. Les pinces servent à diminuer au niveau de la taille de la différence qui existe entre la poitrine, les hanches et donc faire cette zone ici plus mince, ce qui donne un effet esthétique. Chez Elisabeth, j'ai pris sa valeur maximum entre la poitrine et les hanches, poitrine 107, hanche 121. Je vais donc me baser sur son tour de hanche de 121 et je vais retrancher le tour de taille qui est de 102 et j'obtiens 19 cm de différence. Ces 19 cm de différence correspondent à la différence totale du corps. Or ici nous travaillons sur un demi-patron. Vous avez la moitié du devant, la moitié du dos. Nous allons donc diviser par 2 pour obtenir la moitié de la différence puisque donc nous travaillons sur la moitié du corps. J'obtiens donc 19 divisé par 2, 9 cm et demi. Évidemment chez vous, votre valeur va être différente puisque il s'agit de vos mesures à vous. Nous allons pouvoir répartir cette valeur sur la ligne de taille de deux façons. La première est de légèrement cintrer sur les côtés, légèrement parce que si on cintrait trop, ça serait inesthétique et si on ne cintrait pas du tout, cela ne serait pas beau non plus. Et nous avons ici deux tailles sur le devant. Deux pinces sur le devant, pardon, et deux pinces dans le dos. Nous allons utiliser ces 4 pinces pour distribuer le restant de cette valeur à diviser. Donc, pour les côtés, en général, il faut rester entre 2 et 3 cm. Ici, je dispose de 9,5 seulement entre guillemets pour la moitié du corps, ce qui est légèrement inférieur à une valeur habituelle. Donc je vais prendre 2.
Si vous avez une valeur supérieure, vous pouvez prendre 2,5 par exemple pour le côté. Si vous avez une valeur nettement supérieure, prenez 3. Si votre valeur est vraiment inférieure, vous pouvez descendre jusqu'à 1,5. Mais je ne vous conseille pas de descendre en dessous de 1,5. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux que j'ai choisis, c'est que ici, sur les côtés, par rapport aux hanches, nous allons simplement enlever 2 cm pour faire ce creux, pour redessiner ce creux des hanches. Ensuite, pour les pinces, donc, comme j'ai décidé de mettre 2 et 2 ici, ça fait 4, il me reste 5 cm et demi à ventiler pour obtenir mes 9,5. Chez vous, encore une fois, le calcul est différent. Étant donné qu'il y a la poitrine, nous sommes sur la confection femme, il y a plus de valeur à reprendre en dessous de la poitrine, à la taille, que dans le dos. Environ presque 2 fois plus au devant qu'au dos. Vous voyez qu'ici, mes 5,5 que je dois répartir, j'ai choisi de mettre 3,5 pour le devant et 2 dans le dos. Toujours pour garder ces proportions de presque le double devant par rapport au dos. Ici, dans le devant, j'ai 2 pinces. La plus grande étant celle qui se trouve sous le point de poitrine. Classiquement, c'est la pince la plus large. Je décide de lui mettre 2,5. Et celle-ci, je vais la passer à 1 cm simplement, puisque c'est une pince qui est là pour compléter. Et dans le dos, j'ai 2 pinces, 2 cm, je vais mettre 1 et 1 à chaque pince. Ne descendez pas en dessous de 1 cm pour une pince. Si vous vous retrouvez en dessous, à ce moment-là, il vaut mieux la supprimer parce qu'une pince de 0,5 cm par exemple ne veut plus rien dire. Voilà ici le calcul pour la répartition des pinces et pour pouvoir redessiner entièrement les largeurs et l'emplacement des pinces. Un autre point important, c'est ici le point de poitrine, puisque le point de poitrine va définir l'emplacement de cette pince et l'emplacement également de celle-ci. Vous voyez que on voit bien que ça converge vers ce point de poitrine. Ici, le tour de poitrine d'Elisabeth fait 107 cm, c'est-à-dire plus bien sûr que ce 44. Donc Elisabeth sur elle-même va mesurer son écart poitrine, c'est-à-dire la distance entre son poids de poitrine, toujours en portant son soutien-gorge préféré, et l'autre mamelon, et elle va diviser cette valeur par 2. Et elle obtiendra donc la distance entre cette ligne ici, qui est le milieu du devant, et son nouveau point, qui va être son point de poitrine à elle, et non pas celui de la base 44. Je pars de l'hypothèse que avec les mesures d'Elisabeth, elle va déplacer son point de poitrine d'environ 1 cm. Nous avons donc bien ici la hauteur du point de poitrine et là son écartement. Et ici, il doit correspondre complètement au point réel de poitrine d'Elisabeth. Vous, chez vous, vous allez pouvoir placer le vôtre qui va bouger sur cette ligne. Encore une fois, c'est très important parce que tout le devant va partir de ce point-là. Maintenant que nous avons défini tout ceci, il va falloir aussi calculer les largeurs que nous allons appliquer à ces bases. Pour ceci, nous allons prendre toujours les mesures d'Elisabeth. Et voici, nous partons donc de la poitrine qui fait 107 cm. Je vais diviser par 4. Pourquoi par 4? Parce que ici, pour faire le tour du corps d'Elisabeth, j'ai 2 devant et 2 dos. Ici, je suis sur la moitié du corps. Donc, pour chaque morceau de cette base, il va falloir prendre un quart du tour réel de poitrine, de taille et de hanche. J'ai donc fait le calcul pour la poitrine. J'obtiens 26,75 cm. C'est là que vous allez avoir besoin d'une calculatrice. Pour la taille,
102 cm que je divise par 4, cela me donne 25,50. Et pour les hanches, 121 que je divise par 4, cela me donne 30,25 cm. Alors nous allons commencer par les deux lignes les plus simples, la poitrine et les hanches. La taille est plus complexe puisque la taille est ici, pardon. Il va falloir placer également ces pinces. La poitrine, on voit 26,75. Donc c'est un point qui va se trouver sur cette ligne-ci, un petit peu en dehors. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait rajouter du papier. Et de la même façon, dans le dos. Simplement, c'est une base de couture professionnelle. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer au moment où on a travaillé sur les patrons, on rajoute toujours 1 cm de plus au devant que l'on retranche au dos. Pourquoi? Pour que l'épaisseur de la couture du côté ne se voit pas et ne vienne pas alourdir votre silhouette. C'est une astuce qui est très utilisée dans tout ce qui est couture de qualité et qui est très efficace. Donc ici, cette valeur de 26,75 est une valeur moyenne. Pour obtenir la largeur, ici nous sommes sur le devant, nous allons rajouter 1 cm ici en plus. Donc 26,75 et 1, 27,75 sur cette ligne. Voilà, et donc j'obtiens un point ici. Essayez d'être précis. Moi je fais mes dessins au feutre pour que vous les voyez bien, mais faites-les plutôt au crayon noir bien taillé pour que vos traits soient précis. Pour les hanches ici, 30,25. Pour le devant, nous allons rajouter 1. Nous allons obtenir 31,25. 31,25 ici. Et mon point là va être ici. Ce qui veut dire que ma nouvelle ligne de côté va partir de ce point, descendre en resserrant légèrement et repartir vers les hanches. Je vais faire la même chose au dos et cette fois-ci en enlevant le centimètre que j'ai rajouté ici pour obtenir globalement les bonnes mesures. Poitrine 26,75 moins 1 cette fois-ci, j'obtiens 25,75. J'espère que je ne me trompe pas. 25,75, nous sommes ici. Et aux hanches, 30,25 moins 1, cela fait 29,25. Ici, 29,25. Voilà. Voilà mes points. Nous allons nous occuper de la taille maintenant. Ici, voilà. Alors, la taille ici est différente puisque vous avez vu qu'il va falloir tenir compte des pinces que nous allons dessiner. Si je reprends ma feuille de calcul, j'ai 3,5 de pinces devant, globalement, réparties en 2 pinces, et 2 dans le dos. Donc là, il va falloir suivre mon calcul. Ici, à la taille, je devrais avoir 25,50. Je vais faire la même chose, je vais rajouter 1 au devant. Cela me fait donc 26,50. N'hésitez pas chez vous à bien noter vos valeurs. 26,50. Ici, je devrais être 26,50 ici. Mais je veux rajouter ces pinces. Or, j'ai 3,5 de pinces. Donc, je vais les rajouter à mes 26,50. Donc, un petit peu de calcul de tête. 26,50 et 3,50, cela fait 30. Voilà, toujours sur ma ligne de taille. Cette fois-ci, je vais mettre 30 cm.
Dans le dos, je vais faire le même calcul avec mes pinces de dos qui, elles, ne font que 2. Donc 25,50 moins le centimètre que j'ai rajouté ici, cela me fait 24,50 plus 2, 26,50 que je rajoute à partir de ma ligne de milieu dos qui est celle-ci. Donc 26,50. Nous voici arrivés ici. Voilà. Tout à l'heure, nous redessinerons complètement les pinces que nous avons prévu de faire. Voilà. Nous avons marqué ici le point sur la ligne de poitrine de la largeur. Ici, calculer un point théorique pour la taille en fonction des pinces que nous avions décidé. Et ici, les hanches. Maintenant, il y a une vérification à faire parce que pour que ça soit élégant, il faut que la taille soit légèrement en retrait. Et avec les mesures d'Elisabeth, que je ne connais pas, je vois que entre sa taille qui fait 102 et ses hanches qui font 121, Elisabeth a une taille relativement bien marquée. Donc pour que la base corresponde à sa morphologie, il faut quand même qu'il y ait ce joli petit renfoncement au niveau de la taille. Si chez vous, vos mesures bien sûr sont différentes et qu'il y a peu de différence entre poitrine, taille et hanche, vous pouvez être amené à avoir presque une ligne droite. Je vous conseille de conserver malgré tout un léger décrochement, même à la limite 0,5 cm suffisent pour ne pas avoir cette ligne droite qui n'est jamais très esthétique. Tous les calculs que nous avons faits pour définir les pinces, c'était des calculs théoriques au départ. Maintenant, nous sommes vraiment au cœur du sujet et nous sommes vraiment dans les mesures d'Elisabeth et nous allons faire les corrections pour que cela corresponde au mieux. Ici, vous voyez que si je relie son point, là je suis dans le dos, je relie le point sur la ligne de poitrine et le point sur la ligne de hanche. Et ici, au niveau de cette ligne de taille, je trouve un demi-centimètre d'écart à peu près, ce que je trouve très peu puisque Elisabeth a malgré tout une taille relativement bien marquée. Je souhaite que ce petit rétrécissement au niveau de la taille soit plutôt de l'ordre de 1,5 cm. Encore une fois, chez vous, ça pourrait être très différent. Donc je décide que ce point-là est beaucoup plus probable et beaucoup mieux placé par rapport aux mesures que celui-ci. Et là, on voit bien qu'on monte des hanches, qu'on rentre un peu et qu'on ressort pour la poitrine. Il va donc falloir modifier les pinces pour que ma largeur du dos au niveau de la taille reste la vraie largeur d'Elisabeth, le vrai tour de taille d'Elisabeth. Or ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé 1 cm. Je suis passée de 0,5 cm à 1,5 cm. Ce centimètre que j'ai enlevé ici, il faut que je l'enlève quelque part ici pour retrouver la même mesure. Donc je vais décider de supprimer cette petite pince là. Vous voyez qu'elle est plus courte. C'est une pince un peu secondaire. Si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait supprimer cette pince, mais garder une sorte de pince à ce niveau-là, qui va rester donc sur une valeur de 1 cm. Une fois cette pince fermée, en prenant cette valeur, nous retrouverons bien la valeur que nous voulions donner à la taille pour Elisabeth. De la même façon pour le devant, je fais mon contrôle. Or, pour le devant, je trouve une ligne en anomalie, c'est-à-dire que si je relie ici mon point sur la ligne de poitrine et mon point sur la ligne de hanche, mon point de la ligne de taille ressort de, on va dire, si je mesure bien sur cette ligne, je suis à un peu plus d'un demi-centimètre, je suis à 0,6. Donc
ici, toujours parce que la taille d'Elisabeth est plutôt relativement bien marquée, je ne souhaite pas du tout conserver cette ligne qui ne me plaît pas et qui ne peut pas correspondre au côté, la ligne de côté d'Elisabeth. Je vais repartir de cette ligne ici, qui est en fait l'alignement entre la poitrine, les hanches et la ligne de taille, et je vais lui enlever 1,5 cm parce que je veux obtenir, c'est très important, sur les côtés du devant et sur le côté du dos, la même forme. C'est très important pour que plus tard, vos vêtements aient une couture de côté qui soit jolie et verticale. Donc, mon nouveau point, ici vous voyez, j'ai aligné mes points, et je vais obtenir 1,5 cm de rentrée. On voit bien que ici j'ai retiré en tout 2 cm. Ces 2 cm, il va falloir que je les enlève d'ici. Sinon, Elisabeth ne pourra pas rentrer dans sa base de corsage. La base de corsage sera trop petite. De même qu'au dos, j'ai supprimé la deuxième pince qui est plus courte et moins importante. Ici, je vais supprimer celle-ci. Je gagne 1 cm. Et cette pince ici, qui est à conserver toujours, que l'on va aligner sous le point de poitrine d'Elisabeth, on va le passer de 2,1 à 9,5 pardon, à 1,5. Et voilà ici, ma nouvelle ligne de côté va passer par ce point-là. Voilà, cette correction est très importante pour qu'il n'y ait pas d'anomalie et de lignes complètement inesthétiques. Maintenant, nous allons pouvoir redessiner les côtés et puis en finale, les pinces qui restent puisque nous en avons enlevé 2 dans ce cas. Pour pouvoir redessiner les lignes de côté, j'ai ici monté une perpendiculaire avec une équerre par rapport à cette ligne-là. Et également ici, aux 2 points que nous avions notés pour les largeurs de hanches au dos et au devant. Il est très important qu'ici, à chaque fois, il y ait un angle droit là et là. Pour dessiner ces lignes de côté, nous allons d'abord, avec la règle, relier le point de la taille avec le point de la poitrine. Je monte un petit peu plus haut parce que nous redessinerons le dessous de bras tout à l'heure. Et je fais la même chose dans le dos. Voilà. Ici, je suis montée avec mon équerre perpendiculaire, droit, vous voyez, sur à peu près la moitié de la hauteur. Et puis maintenant, il va falloir relier ces 2 lignes au moyen du pistolet avec une courbe la plus harmonieuse possible. Cette courbe part en reprenant ici à cet endroit-là, la ligne doit être verticale. Et puis, avec le pistolet, il faut trouver quelque chose d'un petit peu harmonieux pour que, vous voyez ici, ça s'agrandit et que l'on puisse ensuite, en inversant les courbures, redessiner une ligne qui va ressembler à peu près à ça. Là aussi, vous pouvez l'adapter à votre morphologie. Si vous avez des hanches plus larges, vous pouvez être amené à faire une ligne beaucoup plus ronde qui va s'amenuiser au dernier moment. Et là, de la même façon, on va un petit peu prendre le coup de main avec ce pistolet. Je pars verticale et je récupère ma ligne de hanche avec la ligne la plus harmonieuse possible, ce qui donne à peu près ceci. Voilà donc ça. Ici vous avez la ligne du côté devant d'Elisabeth en fonction de ses mesures et ici la ligne du côté dos, toujours en fonction des mesures
d'Elisabeth. Maintenant, nous allons nous occuper de redessiner ce qui reste de pince au niveau de la taille. Ici, je vous avais dit que tout allait se déplacer pour se placer en dessous du nouveau point de poitrine. Donc, avec une équerre, vous allez définir une ligne verticale qui passe par le point de poitrine et qui est perpendiculaire à cette ligne. Alors là, j'ai pris la ligne des petites hanches, mais on est toujours vertical. Si je la fais par rapport à la ligne de taille, je retrouve bien sûr la même chose. Mais voilà, cette ligne en pointillé va donc être le centre de votre pince de taille. Votre unique pince, enfin pour Elisabeth, c'est son unique pince de taille. Ici, la longueur de cette pince de taille, nous la conservons, nous la reportons simplement sur cette ligne. Ici, au niveau de la taille, nous avons l'endroit où cette pince va être le haut maximum et les calculs ont donné 1,5 cm, ce qui veut dire que nous allons mettre de chaque côté la moitié. La moitié de 1,5 cm, c'est 0,75. Voilà. Et voilà. Vous voyez que adapter une base de corsage peut prendre pas mal de temps. C'est quelque chose de délicat. L'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait et que cette base sera bien à vos mesures, ça sera fait une fois pour toutes. Et vous pourrez l'utiliser pour tous vos patrons sans vous poser la question de savoir si elle est bien à vos mesures, puisque vous l'aurez entièrement redessiné en fonction de vos mesures. Et voilà, vous voyez simplement avec une règle, l'équerre ou ce que vous avez du droit, il suffit de redessiner cette pince. Et voilà la pince du devant que nous avons entièrement redessinée en fonction des mesures d'Elisabeth. Ici dans le dos, il n'y a pas les variations que l'on peut avoir devant par rapport à ce point de poitrine. Cette pince va donc rester à sa place pour ce qui est de la ligne principale. Alors, la ligne principale, c'est cette ligne-là, en fait, qu'il va falloir redessiner également parce que maintenant tout a été bougé, qui correspond ici, vous avez la pointe de votre omoplate, c'est-à-dire la zone dans le dos où c'est le plus saillant vers l'arrière. Alors si on redessine cette ligne, je vais plutôt prendre mon règle. Si on redessine cette ligne pour gagner ce point ici au niveau de la taille, en partant de tout là-haut à l'épaule, voilà, j'obtiens cette ligne-là. Je suis très proche de la ligne existante, mais vous voyez qu'il y a pas mal de petites modifications. Ici, cette pince, pour Elisabeth, ne fait plus que 1 cm. Donc je mets 1 cm et j'arrive ici. Et vous voyez, l'ancienne pince part d'ici et se termine là. Je vais donc simplement redessiner cette pince ici en haut et j'ai bien ma pince qui fait 1 cm qui est à cette ligne là qui passe par votre pointe d'omoplate. Par contre ici ça va être très vilain que cette pince reparte dans l'autre sens, ça vous ferait une ligne cassée comme ça dans le dos, ça c'est très vilain. Donc on va simplement déplacer le bas de cette pince. Et en utilisant l'équerre pour la placer, alors j'espère que je suis perpendiculaire, voilà. Ici, je suis en dessous, je vais noter ici en dessous de ce point-là. En dessous de celui-ci. Et donc en fait, pour être vraiment en dessous de ma pince, il faut que j'arrive
ici, au milieu. Ma pince va se refermer en restant parfaitement verticale. Ici, ce point-là est en fait en dessous du milieu, ici. Et je vais refermer cette pince. Malheureusement, avec le ruban adhésif et le feutre, ça n'est pas fabuleux, mais on voit quand même le dessin de cette pince qui est donc diminuée, puisqu'elle ne fait plus que 1 cm, mais qui se termine verticalement. Ici, tout ça, c'est pas bon. Voilà, on n'en veut pas, ni là. Voilà donc les deux pinces qui me restent dans le cas d'Elisabeth. Ici, cette pince qui est sous la poitrine et ici, cette pince qui va juste simplement donner un petit peu de galbe dans le dos. Un petit peu de courage, nous attaquons la troisième phase d'adaptation de cette base, c'est-à-dire toute cette partie haute avec la pince de poitrine. Auparavant, nous avons traité toutes les hauteurs et recalculé et modifié la ligne de côté et les pinces, en tout cas les pinces qu'on vient de conserver, puisqu'on en a enlevé 2 et on a diminué celles qui restaient. Toujours pour s'adapter aux mesures d'Elisabeth. Maintenant, nous allons nous occuper des épaules, des entournures. Ici, vous voyez que il y a une petite pince ici qui permet d'avoir, pour un vêtement ajusté, une belle veste, cette courbure ici qui va englober justement la pointe de l'omoplate. Donc, sur une base, il convient de la conserver, même si vous n'utiliserez pas beaucoup. Je vais donc noter sur ma nouvelle ligne, la ligne rouge, la longueur que faisait cette pince. Vous voyez ici, j'ai 2 mm légèrement sur le côté. Et je vais simplement garder la même valeur de pince et faire la nouvelle ligne. Voilà, vous voyez que ici rien n'a été modifié et ici elle a été légèrement bougée parce que c'est cette ligne qui vient de la taille qui va décider exactement de l'endroit où passe ce point que l'on appelle le point d'omoplate. Pour le devant, nous allons commencer un peu de la même façon. Nous allons d'abord relier ici le point de poitrine que nous avons, si vous vous souvenez, on l'a déplacé sur le côté, avec ici ce point là qui est à peu près à la moitié de l'épaule. Il suffit simplement de partir de ce point et avec une règle de rejoindre le premier bord de cette pince. Voilà. Étant donné qu'il s'agit d'un élargissement de la base, votre point de poitrine va se promener vers le côté sur cette ligne-là. Donc, au maximum, vous aurez une ligne verticale. Il ne faut pas avoir une ligne qui part dans l'autre sens, ce qui serait vraiment très vilain. Si vous avez dans ce cas-là, à ce moment-là, n'hésitez pas à bouger ce point-là et à le déporter pour avoir une ligne qui soit au minimum verticale, voire légèrement en biais vers le côté, comme vous voyez ici. C'est parfait comme ça. Maintenant, nous allons calculer la nouvelle valeur de cette pince de poitrine. Ici, nous sommes sur une taille 44 et Elisabeth fait du 107 de tour de poitrine qui ne correspond pas du tout à une taille 44. Pour calculer la valeur, la nouvelle valeur de cette pince de poitrine, nous allons prendre le tour de poitrine complet. Ici, chez Elisabeth, il s'agit de 107 cm. Et une règle de proportion qui fonctionne en général plutôt bien dit que cette valeur-là, c'est le 12e de la valeur de ce tour de poitrine. Puisque évidemment, plus le tour de poitrine est grand, plus cette pince-là doit être ouverte, doit être grande. Donc pour Elisabeth, je trouve 8,9 cm. Alors je vais essayer de le noter à l'envers. 8,9 cm. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire 8,9 cm? C'est-à-dire que ici, je vais continuer cette ligne et là-dessus, je mets 8,9 cm. Vous voyez donc, et c'est pas une surprise, que la pince est beaucoup plus grande puisque elle va avoir toute cette valeur-là en plus au niveau de l'épaule. Maintenant que nous avons ce point, nous allons pouvoir le relier ici avec le point de poitrine d'Elisabeth et nous obtenons cette nouvelle pince là qui était ici en rouge. Et maintenant nous allons pouvoir redessiner cette ligne d'épaule puisque vous voyez qu'au niveau, l'ancienne pince faisait une sorte de cassure puisque quand vous fermez cette pince, évidemment, tout change là-dessus. Donc, pour pouvoir voir comment va tomber cette pince de poitrine, il va falloir découper ici pour pouvoir refermer, c'est plier le papier, comme si on fermait la pince dans le tissu. Et nous allons redessiner cette pince. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà, je vais décoller ici. Voilà. Donc, je coupe ici le long de cette ligne de poitrine. Il va falloir remettre du ruban adhésif ensuite pour la remettre en place. Voilà. Maintenant, vous voyez que cette partie-là est libre. Je vais plier ici sur mon premier côté de pince, celui qui est le plus vers le cou, vers le milieu devant. C'est pas très facile à plat, mais ça se fait quand même. Voilà. Vous voyez ici que je plie sur ma ligne et que tout va bien, j'arrive bien à mon point de poitrine. Et là maintenant, en plaçant ici mon doigt pour empêcher que ça bouge trop, je vais faire pivoter mon papier pour que je puisse fermer cette pince exactement comme si vous avez la machine à coudre et vous fermez la pince de poitrine pour assembler votre vêtement. Et maintenant, on voit bien que là, mes lignes ne correspondent plus du tout. Donc, c'est là que je vais prendre ma règle et partir en ligne droite en gardant bien la pente qui est ici au départ de cette épaule. Et je me contente de prolonger cette ligne. Maintenant, quand j'ouvre à nouveau cette nouvelle pince de poitrine, j'ai ici la deuxième partie de mon épaule qui va remplacer celle du 44 qui était comme ceci. Vous voyez que plus la pince s'agrandit, plus cette ligne va basculer comme ceci. Et pour obtenir cette espèce de petit bec, il me suffit de prolonger comme ceci. Je prolonge ici mon deuxième trait que je viens de dessiner. Ici, j'ai ma pliure que vous ne voyez pas à l'écran mais qui est ici. Et je n'ai plus qu'à relier ici. Et voilà ma nouvelle pince de poitrine qui est dessinée avec ma première moitié d'épaule et ma deuxième moitié d'épaule ici. Je recale ici tout pour que ça ne bouge plus parce que maintenant je n'ai plus besoin de recommencer à plier. Ici l'épaule est donc dessinée et nous allons nous occuper de corriger l'encolure s'il y a lieu, ça n'est pas forcément obligatoire, et puis redessiner ici l'entournure. Alors, je ne vous conseille pas de toucher à cette ligne. Globalement,
elle devrait tomber à peu près exactement sur vous quand vous ferez un essayage. Au pire, il est possible, si vous êtes un petit peu gêné, que vous ayez besoin d'échancrer un petit peu ici pour gagner un petit peu de confort au niveau du cou. Mais essayez de ne pas bouger ce point-là. Par contre, devant, en fonction de votre morphologie, il est possible que vous ayez besoin d'avoir un peu plus de confort, un peu plus d'espace pour votre cou, auquel cas vous pouvez tout à fait échancrer un peu plus. Il s'agit de la ligne du cou, pas d'un décolleté. Donc c'est la ligne la plus haute autour du cou, mais qui reste confortable, qui ne vous gêne pas pour bouger ou respirer. Il s'agit bien sûr d'une base de corsage, c'est-à-dire de votre morphologie exacte, absolument sans aucune aisance, sans volume rajouté. Ici maintenant, pour l'entournure, il faut d'abord savoir où est le point d'épaule, la pointe de l'épaule. En général, l'épaule pour une femme est à peu près à 12,5. Peut-être sur vous, elle va être de 13. Je ne vous conseille pas d'aller beaucoup plus loin. La pointe d'épaule n'est pas le bord du bras, c'est simplement là où va passer la couture qui va suivre tout l'arrondi du bras. Ici, je trouve 6,2 à peu près. Dans le cas d'Elisabeth, qui n'est pas très grande, je ne pense pas qu'elle soit très large d'épaule, donc je vais rester sur 12,5. Donc 6,2, il me manque 6,3 pour avoir son nouveau point de poitrine, d'épaule qui se trouve ici. Voilà donc ce point-là pour le 44 qui devient ce point-ci pour Elisabeth. Ici, j'ai besoin également de deux autres mesures. Vous voyez qu'ici, ça c'est le dessous du bras qui, si on le reporte horizontalement, arrive ici. Il est possible que chez Elisabeth, pour des questions de confort, ce point-là la gêne, c'est-à-dire arrive trop haut sous le bras et que ça la dérange sous le bras. À ce moment-là, pour une base, et étant donné que nous sommes sur un agrandissement relativement important, je conseille qu'elle le descende de 1 cm. Voilà, pour gagner toujours un peu de confort sous son bras. Ne le descendez pas trop, ce point-là, parce que le fait de trop descendre le point sous le bras fait que ensuite, quand vous levez le bras avec la manche du vêtement, eh bien vous vous retrouvez coincé dans vos mouvements. Il y a besoin que ce point soit relativement haut sous le bras pour que, une fois la manche accrochée, vous puissiez bouger librement votre bras. Ici, vous avez le point de carrure. Ce point de carrure, normalement, évolue de environ 25 mm, c'est-à-dire un quart de centimètre par taille supplémentaire. Ici, nous sommes en 44. D'après les mesures, Elisabeth est plutôt sur un 48. 48 peut-être un peu abondant. Donc, je vais un peu arbitrairement augmenter cette mesure de 1,5, c'est-à-dire 2 fois un quart, puisque je suis passée du 44 au 48. Donc, je décide de passer ici. Vous voyez que quand même, c'est une ligne qui va rester très échancrée. Et maintenant, nous allons redessiner cette ligne d'emmanchure. Nous allons partir perpendiculaire au point d'épaule, comme ceci. Et nous allons arriver perpendiculaire au point de dessous de bras, comme ceci. Et ici, c'est important de rester à plat, perpendiculaire pendant au moins 2 cm. C'est toujours une question de confort. Donc vous voyez, je mets un petit point à 2 cm pour m'en souvenir. Je vais prendre mon pistolet
Et ici, je vais chercher à faire la ligne la plus harmonieuse qui pourrait bien relier tous ces points-là avec tout ce que je veux, c'est-à-dire ici conserver 2 cm, monter ici pour rejoindre là, et ensuite continuer vers l'épaule pour arriver ici à l'épaule en gardant bien mon angle droit. Vous voyez que je fais par petits tronçons et qu'ensuite je n'ai plus qu'à trouver la meilleure façon de relier ces 2 points, ces 2 lignes en tout cas. Et voilà, ici bon, je peux même un petit peu gommer cet angle. Voilà ma nouvelle entournure. Ici au dos, puisque j'ai conservé 12,5 d'épaules qui sont ici déjà en place, je ne vais pas y toucher. Par contre, ce que je vais faire, vous voyez qu'ici je suis descendue de 1 cm, donc je vais faire la même chose au dos. Ici je descends de 1 cm par rapport, vous voyez, si je reportais ce point là horizontalement, je serais là, donc je suis descendue de 1 cm. Et également à la carrure, je vais ressortir de 1,5 qui est en général l'agrandissement à la carrure pour 2 tailles, pour passer du 44 à un 48. Et là, eh bien, je vais construire de la même façon ma ligne d'emmanchure. Simplement au dos, il suffit que cette ligne reste à plat pour 1 cm et non pas 2 cm. 1 suffisent dans le dos. Là aussi, c'est une question de mouvement du bras qui sont très différents dans le dos et devant, et de confort. Ici, j'ai ce point de carrure, j'ai ce point d'épaule là. Ici, j'ai déjà mon angle droit que je vais conserver. Et donc, toujours avec mon pistolet, nous allons essayer de trouver la meilleure courbe pour relier tout ceci avec la ligne la plus harmonieuse possible. Peut-être en tâtonnant, mais nous allons y arriver. Et voilà, cette nouvelle ligne d'emmanchure dans le dos. La base de corsage a maintenant été entièrement redessinée en fonction des mesures d'Elisabeth. Maintenant, pour qu'elle soit vraiment au point, je conseille de couper cette base dans un tissu peu cher ou dans une grosse chute que vous auriez chez vous en coton, de faire un montage rapide et de faire un essayage pour voir si sur vous il n'y aurait pas quelques petites retouches à faire, mais vous devriez retrouver dans l'ensemble toutes les mesures qui correspondent à votre morphologie. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette adaptation de la base de corsage en 44 à des tailles supérieures et surtout à votre taille, suivant vos mesures. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très simple, mais si vous suivez ma vidéo vraiment pas à pas, explication par explication, et que vous faites la même chose chez vous avec vos mesures, vous pouvez y arriver, je vous l'assure. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours me contacter avec le formulaire que vous trouverez un peu partout sur les pages, sur aniacamo.blog, et m'envoyer vos questions. Si vous êtes bloqué, j'essaierai de vous dépanner au mieux. N'hésitez pas à m'envoyer également des photos pour que j'arrive à me rendre compte de votre problème. À ce moment-là, s'il y a des photos, écrivez plutôt à ania.camo@gmail.com. J'attends vos commentaires et vos questions.